Chapitre 3. La dame du château. Yvain entendit soudain s'ouvrir une porte. Une petite chambre se cachait là, derrière un mur de la salle. Il en sortit une demoiselle belle à ravir, mais son visage s'assombrit quand elle aperçut monseigneur Yvain. « Chevalier, dit-elle, j'ai bien peur que vous soyez ici, le malvenu. Si vous êtes pris, vous serez immédiatement taillé en pièces. Monseigneur vient de rentrer blessé à mort et je sais que vous êtes responsable. Madame et ses gens se lamentent si fort qu'ils seraient bien capables de se suicider à force de douleur. Seule leur peine les empêche de s'occuper de vous pour l'instant, mais ils savent que vous êtes ici. Vous êtes pris, chevalier. » Monseigneur Yvain répondit. « À Dieu ne plaise, jamais ils ne mourront. » « Vous dites vrai, messire, car je vais m'employer de toutes mes forces à vous sauver. Vous êtes un preux chevalier, vous ne manifestez pas de peur, et je vais tout faire pour vous aider comme autrefois vous l'avez fait pour moi. Vous ne vous souvenez pas? Un jour, madame m'envoya porter un message à la cour du roi Arthur. Je n'étais sans doute pas assez sage ni assez courtoise, je n'avais sans doute pas les belles manières qui conviennent à une jeune fille, car aucun chevalier ne m'adressa la parole. Aucun, sauf vous qui êtes ici. Vous m'avez honoré, vous vous êtes montré serviable envers moi. Je veux vous rendre l'appareil. Et d'abord sachez que je vous ai aussitôt reconnu. Votre père est le roi Urien, et vous êtes messire Yvain. Tenez, prenez ma petite bague. Vous me la rendrez seulement quand vous serez libre. Cette bague rend invisible. Veillez seulement, en la passant à votre doigt, à en cacher la pierre dans votre paume bien fermée. Vous serez comme le bois de l'arbre, caché derrière l'écorce. Personne ne vous verra, même en écarquillant les yeux. Cela plut fort à monseigneur Yvain. La jeune fille le fit avancer dans la salle et l'invita à s'asseoir sur un lit recouvert d'une luxueuse couverture. Puis elle lui apporta à manger. Poulet rôti disposé sur une énorme tranche de pain, un plein pot de vin noble dans un hanap resplendissant. Yvain se servit copieusement. À la fin du repas, la jeune fille lui dit « Vous entendez? Les voilà à votre recherche. Surtout, ne quittez pas le lit. Ils vont enrager de ne pas vous trouver. Je vous quitte. » Un groupe d'individus excités pénétra dans la salle après avoir fait relever les portes qui avaient retenu Yvain prisonnier. Ils avaient vu le cheval coupé en deux. Le chevalier ne pouvait donc qu'être ici. Mais aucun d'eux n'avait l'œil capable de voir l'homme invisible. Ils eurent beau chercher, ils ne trouvèrent pas celui qu'ils voulaient tuer de leurs mains. Ils fouillèrent partout, sous le lit, donnèrent des coups de bâton comme des aveugles, et ne rencontrèrent que le vide. « Sommes-nous ensorcelés ?» s'inquiétait-il. « Il n'y a pas d'autre porte, pas d'autre issue. Nous avons vu le bout de ses éperons coupé à ras. Il ne peut qu'être ici. Pour s'enfuir, il faudrait être un oiseau ou une petite souris. » Ils frappèrent les murs, les bancs et les lits, mais pas celui où le chevalier se tenait. C'est alors qu'une dame arriva, si belle qu'on n'en vit jamais de semblable dans toute la chrétienté. Mais elle vacillait de douleur. Elle se lamentait à voix haute, s'arrachait les cheveux, déchirait ses vêtements, se pâmait au bord de l'évanouissement, puis se remettait à pousser ses cris à cause de son mari. Là, devant elle, on l'emportait en procession sur un brancard mortuaire. En tête du cortège s'avançaient les croix et les cierges portés par les dames d'un couvent. Ensuite venaient les porteurs de livres saints et d'encens et les clercs chargés d'apporter la consolation aux âmes en peine. Et soudain, du sang clair, encore chaud, se mit à couler des plaies du cadavre. Les plaies s'étaient rouvertes. C'était le signe, aux yeux de tous, que celui qui l'avait tué se trouvait tout proche. « Le tueur est là, parmi nous !» criaient les gens. « Mais nous ne le voyons pas !» Il y a là-dessous quelques diableries. Et il continuait à chercher. Yvain reçut même quelques solides coups de bâton, mais il se garda bien de bouger. Et la dame s'en prenait à Dieu. « Vrai Dieu, il faudrait te rendre responsable si tu laisses échapper le traître qui a tué mon mari. Je sais qu'il est ici, mais tu m'empêches de le voir. Il est devenu fantôme, ou bien il a peur de moi. Écoute-moi bien, chevalier fantôme, tu te caches, c'est donc que tu es un lâche, et si tu as pu tuer mon mari, ça ne peut être que par traîtrise.
Tu t'es rendu invisible et tu l'as surpris pour le tuer. Si tu avais été visible, jamais tu n'aurais pu le vaincre. Il n'y avait pas sur terre plus fort chevalier. » Finalement, il fallut bien arrêter les recherches pour assister aux funérailles dans l'église. Après la cérémonie, la jeune fille revint vers Yvain, qui lui avoua n'avoir pas été très rassuré par tout ce remue-ménage. « Mais maintenant, dit-il, j'aimerais bien regarder au dehors pour voir la procession qui conduit le mort au cimetière. » Elle l'installa auprès d'une petite fenêtre d'où il pouvait tout voir sans danger d'être repéré. En fait, ce n'était pas la procession qui l'attirait, mais la dame. Il l'aperçut, en bas, seule dans la cour. Chevaliers, prêtres, serviteurs et dames étaient déjà partis. Elle tentait de s'étrangler, elle se tordait les doigts, elle récitait ses prières sur un psautier enluminé de lettres d'or. Elle recommandait son mari à Dieu, elle priait pour que l'âme de ce preux et courtois chevalier parvienne parmi les saints du ciel. Yvain brûlait de la rejoindre pour la consoler, mais la jeune fille lui dit « Messire Yvain, je vous en prie, ne bougez surtout pas d'ici, ne commettez aucune folie. Je dois partir car on va s'étonner de ne pas me voir au milieu des gens du château. Mais vous, restez cachés, vous êtes en sécurité ici. » Elle part et Yvain reste. Il voit par la fenêtre le corps du chevalier qu'on porte en terre. Que le félon, le pervers, ne se privera pas de lancer railleries et insultes, car Yvain ne pourra pas ramener la moindre preuve qu'il a tué le chevalier. Mais son cœur blessé à la pensée de ces railleries est consolé par de douces images. Amour, en effet, l'envahit, doux comme le miel. Il aime la dame, son ennemie, celle qui le hait plus que nulle autre. Il souffre de l'avoir arraché ses beaux cheveux d'un éclat plus vif que leur fin. Cette femme, sans le savoir, venge son mari bien mieux que ne le ferait un coup d'épée. Car on guérit d'une blessure infligée par une arme pourvu qu'on trouve un bon médecin, tandis que la blessure d'amour saigne dès qu'elle se rapproche de son médecin. Tout en regardant par la fenêtre, monseigneur Yvain se désespère. « Je suis bien fou, pense-t-il, de vouloir ce que je n'obtiendrai jamais. Cette femme dont je viens de blesser mortellement le mari. Elle a bien raison de me haïr. Mais non, je ne suis pas fou. Ce qui est folie, c'est de croire que les sentiments d'une femme ne peuvent pas changer. Elle changera, j'en suis sûre. Que Dieu le veuille. Mon amour pour elle est si fort. Je me soumettrai à elle pour toujours dès qu'amour le décidera. Est-elle amie? Est-elle ennemie? Suis-je son ennemi? Suis-je son ami? N'ai-je pas tué celui qu'elle aimait? Je suis donc son ennemi? Non, je suis son ami, c'est ainsi qu'amour le veut. Jamais je ne l'ai jamais vu si délicat et lumineux visage. Et ses yeux remplis de larmes et pourtant si parfaits. D'où vient une si grande beauté? Nature s'est surpassée en la créant. Ou plutôt, non, c'est Dieu lui-même qui l'a créée pour en faire un modèle que jamais nature ne pourra imiter. Pendant qu'Yvain souffre d'amour pour la dame, on ferme à nouveau les portes qui l'avaient fait prisonnier. Maintenant, c'est trop tard. Il ne peut plus quitter le château. Mais il s'en moque bien car amour et honte l'empêchent de partir. Honte car il s'en va sans emporter une preuve de son combat victorieux. Jamais personne ne le croira. Amour car il est incapable de quitter la dame à qui il s'est soumis de cœur. La jeune fille revient. Elle lui demande comment il va. Il répond qu'il se sent comblé. « Comblé ?» s'étonne-t-elle. « Mais vous êtes recherché et condamné à mort. »« Je n'ai pas du tout envie de mourir, » répond Yvain. « J'aime trop la vie. » La jeune fille a compris qu'il est amoureux de sa dame. « Ne bougez pas, dit-elle, je vais arranger l'affaire. » Chapitre 4. Le mariage. La jeune fille s'en alla trouver sa dame qui lui faisait une entière confiance et la prenait souvent pour confidente. « Madame, dit-elle, vous lamenter ainsi ne fera pas revenir votre mari. Vous vous faites du mal. »« Alors, répondit la dame, si la douleur me tue, je le suivrai. »« Si votre mari? Dieu vous en garde, madame. Puisse-t-il au contraire vous en trouver un aussi bon? »« Un aussi bon mari? Comment oses-tu dire un tel mensonge? »« Un meilleur même, si vous le voulez.
Tais-toi, va-t'en, quelle audace! Un meilleur, oui, et je peux le prouver. Mais sans vouloir vous blesser, dites-moi, qui défendra vos terres quand le roi Arthur viendra avec sa cour de chevaliers au perron de la fontaine? Vous pleurez, madame, alors que vous devriez prendre conseil pour défendre vos biens. C'est urgent, madame bien-aimée, car vos chevaliers sont tous des peureux. Celui qui a peur de son ombre fait tout pour éviter le combat à la lance, car c'est un jeu que n'apprécient pas les faibles. Aucun ne vous défendra contre le roi Arthur, vous le savez très bien. La dame est touchée par ces conseils de sa confidente, mais elle ne veut rien laisser paraître. « Fiche le camp, dit-elle, tu m'embrouilles avec toutes tes paroles. » La jeune fille s'en va, mais têtue, elle revient vite à la charge. « Madame, trop de deuil ne vous convient pas, vous êtes faite pour la joie. Il reste bien dans le monde 100 chevaliers aussi bons ou meilleurs que votre mari. Lorsque 2 chevaliers s'affrontent, lequel, dites-moi, est le plus valeureux, si l'un des 2 sort vainqueur? Le chevalier qui a vaincu votre mari lui était supérieur. Il a même eu le courage de le poursuivre jusqu'ici. »« Espèce de folle !» hurle la dame. « Tu es possédée du malin !» Dans la nuit, la dame cependant réfléchit. Qui allait défendre sa fontaine? Elle commençait à regretter d'avoir si maltraité sa confidente. Cette jeune fille n'avait-elle pas raison? Après tout, le chevalier qui avait tué son mari ne pouvait pas agir autrement. Il avait été obligé de défendre sa vie. Alors pourquoi le détester? Elle imagina toute la nuit que le chevalier se tenait devant elle. Elle l'obligeait à s'expliquer et finissait par conclure qu'il n'avait fait que se défendre. Son mari, lui, n'aurait pas hésité à le tuer. Il n'avait donc pas agi contre le droit. Il n'avait rien contre son mari ni contre elle. Au matin, quand la jeune fille revint, la dame lui demanda pardon de l'avoir injuriée. Puis alla droit au but. « Que sais-tu du chevalier? Connais-tu son nom? Son lignage? S'il est d'un rang égal au mien, alors je le ferai seigneur de mes terres et de ma personne. » La jeune fille répondit toute joyeuse. « Madame, vous aurez le mari le plus gentil, le plus courtois et le plus beau qui soit. Il s'appelle Yvain. »« Yvain? Par ma foi, ce n'est pas un rustre, c'est le fils du roi Urien. Dis-moi quand il pourrait être ici. »« Dans 5 jours, je pense. »« Oh, c'est bien trop long, qu'il vienne ce soir ou demain au plus tard. »« Madame, même un oiseau ne pourrait franchir en un jour la distance qui le sépare de nous. Je vais lui envoyer mon coursier le plus rapide. Il arrivera à la cour du roi Arthur demain soir. Le seigneur Yvain pourra se mettre aussitôt en chemin. La lune luira ce soir. Que 2 journées il ne fasse qu'une. Qu'il vienne très vite, et je lui donnerai en retour tout ce qu'il voudra. Mais il faudra veiller à ce que personne ne murmure que j'épouse le meurtrier de mon mari. » La jeune fille répondit. « Dans 3 jours, c'est promis, il sera là. Et je me charge de la façon de conduire cette affaire. Il faut penser à réunir vos sujets pour leur demander conseil à propos de la venue du roi Arthur à votre fontaine. Ainsi, vous respecterez la coutume. Et comme aucun de vos chevaliers n'osera se proposer pour défendre la fontaine, vous pourrez dire alors qu'en toute logique, vous devez envisager de vous remarier et que le temps presse. Un chevalier de grande réputation vous sollicite, mais vous n'osez lui donner votre réponse tant qu'ils ne vous y auront pas autorisé. Vous les verrez, tous ces tortueux. Ils seront tellement pressés de se décharger du devoir de défendre votre fontaine qu'ils se jetteront à vos pieds et vous supplieront de vous remarier. » Après cet entretien, la jeune fille fait semblant d'envoyer chercher monseigneur Yvain sur ses terres. Personne ne doit savoir qu'il est déjà dans le château. Elle lui fait prendre un bain, se laver la tête, se coiffer. Elle lui apporte une robe en beau tissu agrémenté d'une fourrure de verre. Bien sûr, elle lui fournit tout ce qui peut mettre en valeur son élégance. Un fermail d'or incrusté de pierres précieuses, une fine ceinture et une aumônière en tissu de prix. Puis, elle annonce à sa dame que monseigneur Yvain est arrivé. La dame la presse de le faire entrer aussitôt. Alors la jeune fille va trouver monseigneur Yvain. « C'est le moment, messire, dit-elle.
Madame est seule, elle veut vous voir en secret, et surtout, n'ayez pas peur, je lui ai tout dit, et elle est très bien disposée envers vous. Elle veut tout, absolument tout de vous. » Puis, se penchant à son oreille, elle ajoute « Elle veut vous mettre en prison. »« En prison ?»« En prison, oui, la prison de l'amour. Voilà où vous serez enfermé. Il n'est pas possible d'aimer sans devenir prisonnier de celle qu'on aime. Soyez sans crainte, il n'existe pas de plus agréable prison. Allons, venez !» Yvain n'était pas très rassuré, alors, car il craignait de tomber dans un piège. La dame lui voulait-elle autant de bien que le prétendait sa confidente. Quand il la vit devant lui, assise sur un large coussin vermeil, la peur le paralysa. Il ne put prononcer un seul mot. Alors la jeune fille brusqua les choses. « Que soit maudite 500 fois l'âme de celle qui conduit dans la chambre d'une dame un chevalier qui n'ose même pas s'approcher et qui a perdu sa langue. Allons, messire, madame ne va pas vous mordre. Demandez-lui paix et concorde, qu'elle vous pardonne la mort d'Esclados le Roux, son mari. » Yvain s'agenouilla. « Madame, dit-il, tout ce qu'il vous plaira de me faire subir, je l'accepte de vous. »« Vraiment, répondit la dame. Et si je vous tuais, chevalier ? Je vous en remercierai, madame. Vous ne m'entendrez pas dire autre chose. J'aimerais tant réparer le tort causé par la mort de votre mari, même si j'étais bien obligée de me défendre. »« Je l'admets, répondit la dame. Vous aviez le droit avec vous. Alors, je me demande, puisque vous étiez dans votre droit, pourquoi vous êtes prêt à faire tout ce qu'il me plaira. Parce que je laisse parler mon cœur. Et ce cœur, doux ami, qui lui dicte de parler ainsi? Mes yeux, madame. Et les yeux? Qui leur donne les ordres? Votre beauté, madame, la beauté qu'ils ont vue en vous. La beauté a-t-elle commis un crime? Oui, madame, celui de me faire aimer. Aimer? Et qui donc? Vous, dame, très chère. Moi? Et de quelle façon? De la façon la plus totale et la plus absolue. Pour vous, je veux vivre ou mourir. Seriez-vous prêt à défendre la fontaine pour moi? Contre n'importe qui. Alors la paix est faite entre nous. Venez donc que je vous présente à mes chevaliers. Ils nous attendent dans la grande salle. L'entrée de monseigneur Yvain, de si noble allure, suscita l'émerveillement dans la salle remplie de chevaliers et de gendarmes. Tous se levèrent et s'inclinèrent. Chacun se dit « Voici donc le futur mari de Notre-Dame. Maudit qui oserait s'opposer au mariage, car il a fière allure, le chevalier. » L'impératrice de Rome en personne trouverait en lui un mari digne d'elle. Alors le sénéchal, qui était loin d'être un sot, prit la parole. « Seigneur, la guerre nous menace. Le roi Arthur s'équipe du mieux qu'il peut pour ravager nos terres. Avant 15 jours, le pays sera en ruine si nous ne trouvons pas un bon défenseur. Notre-Dame se trouve en fâcheuse posture depuis la mort de son vaillant mari. Il ne lui reste plus qu'une parcelle de ce domaine, jadis immense et bien géré. Une femme ne sait pas porter l'écu ni attaquer à la lance, mais elle peut prendre un mari qui le fera à sa place. Conseillez à Notre-Dame de se remarier au plus vite. » D'une seule voix, tous approuvent la proposition et pressent la dame de se remarier, si possible le jour même. Elle se fait prier tant et si bien qu'elle leur accorde ce que, de toute façon, elle aurait fait, car amour seul la guide au fond de son cœur. Ainsi donc, comme l'avait prévu la jeune fille, les chevaliers ne firent aucune objection au projet du mariage avec monseigneur Yvain. Ils étaient trop heureux de voir arriver un champion qui les dispenserait d'avoir à défendre eux-mêmes la fontaine contre le roi Arthur et ses gendarmes. Le mariage eut lieu le jour même en présence de nombreux évêques et abbés. Devant tous ces barons, la dame à monseigneur Yvain se donna. Il ne fut pas plus belle et plus joyeuse noce. Monseigneur Yvain était maintenant maître des lieux. Le mari mort était oublié. Celui qui l'avait tué avait épousé la dame et dormait avec elle. Et tout le monde l'appréciait encore plus que le précédent.
Ce fut une joie de se mettre à son service durant toutes les réjouissances qui s'achevèrent la veille de l'arrivée du roi Arthur à la fontaine.